Bonjour, je suis Jean-Noël Abadie, je suis maire adjoint chargé de la culture dans cette belle ville du Pec, et je suis là pour vous présenter un petit peu l'histoire du Quai 3. C'est un bâtiment qui date des années 30. Ça a été pendant longtemps un cinéma d'exclusivité, puisqu'on avait une grosse clientèle qui était liée à la présence du commandement de l'OTAN. Et finalement, la salle a été rénovée ensuite, dans les années 60, en une salle un petit peu polyvalente, une salle des fêtes. Et donc, on a eu la chance, à un moment donné, d'avoir un maire très intéressé par la culture, qui est Laurence Bernard, de faire migrer cette salle petit à petit vers une salle des spectacles. Donc, on a nettoyé l'extérieur, on a nettoyé ce hall extraordinaire, ce foyer qui est superbe. On lui a redonné son lustre. Et il nous reste, bien entendu, toute la salle à faire pour lui donner, en gardant le cachet de la salle telle qu'elle était à l'origine, pour la transformer en une salle qui maintenant soit compatible avec véritablement une vocation culturelle. Bonjour, je suis Aurane Sanly, directrice de la culture de la ville du Pec et du Quai 3. On accueille une saison culturelle depuis 2016. On a une programmation très pluridisciplinaire, très familiale aussi, avec une tarification extrêmement accessible. C'est vraiment un théâtre de proximité. Une autre de nos spécificités, c'est le partenariat qu'on a mis en place avec le théâtre du Vésiné, le centre culturel Jean Vilar de Marly-le-Roi et la salle Malesherbes de Maison Lafitte. On accueille chacun, entre guillemets, dans nos plaquettes respectives, un spectacle de l'autre, et on invite nos abonnés à aller découvrir ce spectacle chez nos voisins et mettre en place toute une série d'actions de sensibilisation et d'actions culturelles. Ces derniers temps, on a beaucoup travaillé auprès du jeune public, du public empêché. C'est un travail qui est intéressant et puis qui donne du sens à nos collaborations. Les rencontres chorégraphiques, ça fait partie des opérations que l'on fait en partenariat avec le centre culturel André Malraux, juste voisin. C'est vraiment une mise en valeur de la pratique chorégraphique actuelle. Si on rouvre début mars, on rouvrira avec un très beau spectacle de théâtre musical à Lons enfants. Un beau moment de théâtre avec Marie des Poules, qui est une pièce qui a été multi-mobiliarisée l'année dernière. Et au mois d'avril, notre grand temps fort, ce sera notre Nuit de la Voix. Et on accueillera 3 artistes féminines absolument magnifiques. Le théâtre continue à vivre, puisqu'on accueille régulièrement des artistes en résidence ou des artistes pour des captations, parce qu'il est important que la création contemporaine puisse continuer à exister. Et il faut bien que les artistes préparent les spectacles de demain, parce que nous espérons bien qu'il y aura un demain.